Bonsoir, bonsoir à l'église de l'Eau Vive, bonsoir à vous tous qui nous regardez via Internet. Voilà, aujourd'hui on va évoquer un thème qui s'appelle Dieu parle. Et c'est un concept que j'ai eu du mal à comprendre moi au départ lors de ma conversion. Parce que vraiment je ne comprenais pas. Donc après moi je suis issue, voilà, j'ai grandi dans une famille catholique non pratiquante, bon, j'ai quand même fait ma communion, etc. Donc c'est vrai qu'il y avait un passif par rapport à ça. Et j'ai rencontré le Seigneur réellement dans une église où les dons de l'esprit, tout ça, n'était pas forcément exprimé. Et du coup, moi, le concept de Dieu qui parle, j'avais un petit peu de mal à comprendre. Et quand je suis arrivée ici, j'entendais beaucoup Dieu m'a dit, oui, non, mais j'ai la conviction que Dieu a fait ça, Dieu m'a dit qu'il fallait que je fasse ça. Et moi, j'étais là, mais moi, Dieu, il ne me dit rien, en fait. Donc, je ne comprends pas. Et en fait, donc j'ai fait cette prière toute simple au Seigneur et je lui ai dit, bah, écoute Seigneur, je ne comprends pas, tout simplement. Donc aide-moi à comprendre parce que là, je suis perplexe. Parce que je les voyais faire, je les voyais dire, mais en même temps, des fois, ce n'était pas forcément cohérent avec la parole. Donc j'étais complètement perdue. Mais pour autant, quand je lisais la parole, je voyais bien que Dieu parlait. Voilà, il marquait Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit à travers telle personne. Donc je savais que Dieu parlait quelque part, mais je n'arrivais pas à le comprendre. Et en fait, la grosse problématique, c'était que je m'étais faite une fausse image de Dieu. En fait, j'avais cette image de Dieu qui écoute, voilà, qui on peut faire des prières, qui va prendre le temps d'écouter, etc. Un Dieu qui agit, qui va répondre à la prière, qui va donner des choses, qui va faire des choses, mais un Dieu muet. Pour moi, Dieu ne parlait pas. Et en fait, plus tard, je me suis rendu compte, je dis bah non, forcément, puisque Dieu aspire à avoir une relation avec nous. Or, une relation sans communication, ou avec une communication à sens unique, bah, ça ne peut pas fonctionner. Enfin, ça va aller peut-être un moment, mais ça ne pourra pas fonctionner. Voilà. Donc Dieu, forcément, va nous parler. Et donc les questions qu'on va avoir aujourd'hui, c'est pourquoi Dieu parle, comment il peut nous parler, de quelle façon, de quelle manière, par quels moyens, et comment nous, on doit agir par rapport au fait qu'il nous parle. Quelle attitude on doit avoir. Donc pour commencer, on va prendre dans la parole Job 33, versets 14 à 18, qui nous dit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y fait pas attention. Il parle en songe, en vision nocturne, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il fait des révélations aux hommes et met le sceau à leur instruction, afin d'écarter l'être humain de ses œuvres et de préserver de l'orgueil l'homme fort, afin de garantir son âme du gouffre et d'empêcher sa vie de périr par le javelot. » Donc Dieu parle, pourquoi il nous parle ? Dieu nous parle pour nous guider, parce qu'il veut qu'on reste sur son chemin. Et il veut qu'on se détourne de nos mauvaises voies, il veut qu'on s'écarte de nos œuvres, de nos pensées, de ce que nous voulons, pour qu'on reste sur son chemin et ce que lui veut pour nous. Et voilà, en fait, il nous parle vraiment pour nous révéler sa volonté, pas seulement sa volonté dans son plan global, mais sa volonté pour chacune de nos vies. Et comme chacun d'entre nous sommes uniques, on est tous différents, on a tous nos sensibilités, Dieu va nous parler de différentes façons. Et on va voir par différents moyens. Et on va voir à travers les Écritures, du coup, c'est ce que je vous disais, par quels moyens, justement, Dieu peut nous parler. Et le premier moyen que j'ai repris, c'est un des moyens qui est écrit dans le passage, justement, où il est marqué qu'il parle en songe et en vision nocturne. Alors, j'ai pris la définition de vision, parce que c'est vrai que c'était aussi flou pour moi au départ. Je me suis dit, mais c'est quoi en fait une vision ? Et c'est une chose surnaturelle qui apparaît aux yeux ou à l'esprit. Donc, il y a un exemple dans Genèse, Genèse 15 au verset 1.
qui dit « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. « Sois sans crainte, Abraham, je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Donc on voit bien que c'est la parole de l'Éternel qui est adressée à Abraham par cette vision. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que dans cette vision, il parle directement à Abraham. Et on voit qu'au verset 2, Abraham répondit « Seigneur éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Mais on voit qu'il lui répond directement, Abraham. Il sait que c'est la voix de l'Éternel, il ne se pose pas la question, il n'a pas peur de cette vision. Et d'ailleurs, l'Éternel l'a rassuré avant, il lui a dit « Sois sans crainte, Abraham ». Et l'Éternel va l'appeler par son propre prénom, va lui dire « Abraham ». Et Abraham, il sait que c'est Dieu, il ne se pose pas la question, il est sans crainte et il va l'écouter, il va faire ce que Dieu va lui demander. Et on va aussi prendre un passage, mais cette fois dans le Nouveau Testament. Vous allez voir, à chaque fois, je vais prendre un passage dans l'Ancien, un passage dans le Nouveau, pour que vraiment on voit que ces choses, elles sont toujours d'actualité. Ce n'est pas des choses qui sont uniquement passées dans l'Ancien Testament. Alors, on va prendre Acte 9, verset 10. Qui nous dit « Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias ?» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et là encore, on voit qu'à travers cette vision, le Seigneur, il l'appelle une nouvelle fois par son prénom. Il l'appelle par son prénom et Ananias y répond tout de suite, « Me voici, Seigneur. » Et comment ça se fait ? Parce qu'il connaît le Seigneur, il connaît la personne à qui il s'adresse. Voilà, s'il y a un étranger, il va pas connaître votre prénom. Quand vous croisez quelqu'un dans la rue, vous ne savez pas comment la personne s'appelle. Par contre, donc forcément, si elle vous parle, vous allez limite vous dire qu'est-ce qu'il me veut. Par contre, là, Ananias, il connaît Dieu, il a cette relation avec le Seigneur, il a l'habitude de discuter avec lui. Donc forcément, quand Dieu va lui parler à travers cette vision, il va dire oui, me voici. Et Dieu a l'habitude de parler avec Ananias, donc il l'appelle par son prénom. Donc voilà, donc ça, c'est les visions. Après, le fait qu'il appelle par son prénom, c'est aussi pour avoir l'attention de la personne. Parce que par exemple, quand on est dans notre quotidien, etc., qu'on veut s'adresser à une personne qui est au fond de la pièce ou dans une autre pièce, vous n'allez pas commencer à lui parler, lui dire ce que vous voulez lui dire. Vous allez d'abord lui dire, par exemple, moi, il y a Raphaël qui joue dans sa chambre, si je dois m'adresser à lui, je vais lui dire, Raphaël, pour qu'il se retourne vers moi et que je puisse après lui parler. Et là, c'est ce que Dieu fait avec nous. Il attire notre attention. Parce qu'on est dans notre quotidien, on est dans nos affaires, etc. Et là, il dit, non, stop. Là, je veux te parler, tu m'écoutes et tu vas appliquer ce que je vais te dire. Mais d'abord, arrête ce que tu fais et écoute-moi. Parce qu'il veut vraiment discuter avec nous. Et on va lire dans Acte 2, 17. On est toujours dans Acte. Où là, il est écrit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. » Donc là, on voit bien dans les derniers jours, on est plus que jamais dans les derniers jours, donc plus que jamais, les songes et les visions sont d'actualité. Ce n'est pas quelque chose qui est stoppé. C'est quelque chose qui va même être de plus en plus important. Donc, il ne faut pas se mettre un frein, il ne faut pas avoir peur, et c'est normal, c'est un moyen que Dieu utilise pour nous parler tout simplement. Alors, je voulais juste remettre la définition d'un songe. En fait, c'est un rêve, tout simplement. C'est un ensemble d'images, de représentations qui viennent en dormant. Donc là, pour le coup, la vision, vous êtes réveillé, vous pouvez être amené à voir quelque chose de surnaturel, donc vous pouvez même voir un ange, etc. Le rêve, c'est en dormant. Voilà. Donc ensuite, la deuxième façon dont Dieu nous parle, c'est à travers les prophètes. Donc Dieu, il a établi des prophètes pour transmettre la parole au peuple, sa parole au peuple. Pourquoi ? Pour leur donner des directions, pour leur donner des instructions,
pour les remettre dans la bonne direction lorsqu'ils s'écartaient. Voilà. Donc, simplement, hein, c'était rapide, mais dans Ézéchiel 3 au verset 4. J'ai perdu Ézéchiel. Voilà. Alors, c'est simplement donc Dieu qui s'adresse à Ézéchiel et qui dit « Il me dit, fils d'homme, va vers la maison d'Israël et tu leur diras mes paroles. » Donc encore une fois, les prophètes, ils disent les paroles de Dieu, donc c'est un moyen que Dieu utilise pour nous parler. Donc les prophètes, là aussi, Dieu nous met en garde, parce que forcément, il y a des prophètes, ce sont les prophètes de l'Éternel, ils entendent la voix de Dieu, ils répètent les paroles de Dieu, mais il y a des prophètes qui sont là pour nous perdre, pour nous écarter du chemin. Et là, on peut le lire dans Jérémie 23, du verset 25 à 28. Où il est écrit « J'ai entendu ce que disent les prophètes, qui prophétisent en mon nom ce qui est faux, en disant « J'ai fait un songe, j'ai fait un songe ». Jusqu'à quand ces prophètes auront-ils à cœur de prophétiser la fausseté, de prophétiser la tromperie de leur cœur ? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par leurs songes qu'ils se racontent l'un à l'autre, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a un songe raconte ce songe, et que celui qui a ma parole rapporte fidèlement ma parole. Qu'a de commun la paille avec le froment ? Donc voilà, les faux prophètes, ils ont toujours existé. Depuis le commencement, dès qu'il y a commencé à avoir des prophètes, il y a eu les prophètes de l'Éternel, et il y en a qui se sont dit « Ah bah tiens, ils les écoutent, je vais en profiter, je vais utiliser ce moyen pour les détourner. » Parce que voilà, le prophète, il va parler, il va nous dire ce que Dieu veut, et il va surtout, le but, c'est éviter qu'on s'écarte du mauvais chemin. Donc quand on est dans nos péchés, quand on est dans nos habitudes de vie qui sont mauvaises et qui nous mènent à la mort, le but du prophète, à travers la parole qu'il reçoit du Seigneur, c'est de nous dire « Non, ces habitudes-là, elles sont mauvaises, tu es sur la mauvaise direction, reprends la bonne voie. » Mais alors là, justement, ils vont leur dire « Non, là, ce que tu fais, continue comme ça, c'est pas grave. Est-ce qu'il a vraiment dit ça? Est-ce que c'est vraiment mal? Non, moi, j'ai reçu pour toi que tu pouvais continuer dans cet état-là, c'était pas grave. » Et c'est comme ça qu'ils nous écartent de Dieu et qu'ils nous mènent à la mort, finalement. Donc, il faut vraiment qu'on ait du discernement. Et quand vous recevez une prophétie, si vous avez un doute, déjà, nous, ce qu'on dit au travail, on a ce truc-là avec les dossiers de... Bon, ça n'a rien à voir, c'est du financement immobilier. Mais on dit, quand on a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. C'est que finalement, il y a un loup quelque part et ça ne va pas. Donc, si vous avez un doute dans votre cœur quand vous recevez une parole, la première chose à faire, c'est vous prenez votre Bible et vous regardez si cette parole, elle est cohérente avec ce que Dieu dit, ce qui s'est passé dans le passé, ce que dit sa parole. Est-ce que c'est cohérent ? Si vous avez encore un doute, n'hésitez pas à aller voir des responsables, à leur en parler. Et après, il y a deux possibilités pour avoir un doute. Soit vous avez un doute parce que vraiment, cette parole, elle ne venait pas de Dieu. Ou soit vous vous dites, non, mais ça c'est... Non. Et vous dites, je ne suis pas sûre que ça vient de Dieu. Mais vous vous dites, je ne suis pas sûre que ça vient de Dieu parce que cette parole, vous ne voulez pas l'entendre. Et vous ne voulez pas l'écouter. Alors, comme vous ne voulez pas l'écouter, vous dites, non, j'ai un doute, je pense que ça ne vient pas de Dieu. Donc, il y a deux possibilités. Et c'est important de se remettre en question à ce moment-là et de se dire, attends, est-ce que ce qu'on m'a dit, c'est vraiment ce que Dieu veut pour moi ? Qu'est-ce que ça va m'amener à faire ? Est-ce que ça va m'amener à me repentir et à me détourner de mon péché ? Ou est-ce que finalement, ça m'amène à rester dans mon péché ? Il faut vraiment se poser des questions à ce niveau-là. Et alors, pour vous dire que les prophéties sont toujours d'actualité, on va simplement lire 1 Corinthiens 12, verset 8. Qui nous dit « En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse,
À un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, des dons de guérison par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, diverses sortes de langues. À un autre, l'interprétation des langues. Donc voilà, on est un ensemble, on est un corps, ça on l'a répété à plusieurs reprises dernièrement. Entre frères et sœurs, bien sûr que Dieu utilise les frères et sœurs pour vous parler. C'est un canal de communication. Voilà, donc ils vont vous parler à travers une parole de sagesse, une parole d'encouragement, une exhortation, à travers un enseignement, à travers un témoignage qu'ils ont vécu, ça va vous parler directement. Mais comme Dieu veut qu'on vit ensemble et qu'on forme un corps, bien sûr qu'il nous utilise les uns les autres pour nous exhorter, nous encourager et pour nous parler. Il nous parle à travers chacun d'entre nous. Et pas forcément à travers la personne qui a des années de conversion. Des fois, voilà, un jeune converti va pouvoir être utilisé par Dieu pour nous parler aussi. Donc, la prophétie est toujours d'actualité. Ensuite, Dieu nous parle par la nature. Voilà, ça me parle un peu plus. C'est ma sensibilité, donc Dieu me parle un peu plus par là. Mais voilà, donc on sait que la nature nous montre la puissance de Dieu, nous montre son amour, nous montre sa justice. Quand on voit tout ce qu'il a créé, enfin Dieu il dit, ils sont inexcusables ceux qui ne me connaissent pas, parce que et qui me disent que je n'existe pas, parce que tout ce que j'ai créé, enfin voilà, ne serait-ce que le corps humain. Quand vous regardez le corps humain, comment il fonctionne, quand vous regardez une femme qui est enceinte, comment ça fonctionne à l'intérieur, la croissance du bébé, etc. Enfin, vous ne pouvez pas vous dire que ça c'est du hasard. Donc, on est inexcusable. Donc, Dieu nous parle dès le commencement à travers la nature. Et on voit que quand Jésus était là, il utilisait beaucoup la nature pour expliquer aux disciples. Voilà, il a parlé à travers le figuier, il a expliqué avec la parabole du semeur. Quand il utilisait des tempêtes, il a calmé les tempêtes pour expliquer des choses aux disciples, pour expliquer des situations. Et ça, parfois... Bon, après, bien sûr, c'est chacun sa sensibilité et Dieu utilise une façon de parler ou une autre en fonction de nos sensibilités aussi. Mais parfois, on ne prend même pas le temps d'observer. C'est ce que Vincent nous disait une fois. Il observait les biches le long des routes, on regardait les couchers de soleil merveilleux et des fois, on ne prend pas le temps d'observer ça. Mais Dieu nous parle également à travers ça. Et moi, j'avais vécu une petite expérience personnelle. Je ne sais pas pour ceux qui étaient venus chez moi, mais j'avais un noyer magnifique dans le fond de mon jardin, qui avait une 50aine d'années, donc qui était quand même bien gros, majestueux, vraiment un arbre magnifique. Et donc je le voyais tous les matins, je le voyais quand je faisais je le voyais tout le temps, il faisait partie intégrante des meubles. Et survient une tempête, j'ouvre le matin mon volet, et là je me dis tiens, il y a quelque chose qui a changé, parce que je n'ai pas percuté tout de suite. Et en fait, le noyer n'était plus là. Et moi, en allant, le noyer s'était effondré par le vent. Malgré qu'il avait 50 ans, malgré qu'il était fermement enraciné, le noyer s'est écroulé. Et moi, à ce moment-là, quand je regardais le noyer, je me dis, mais c'est vrai que nous aussi, parfois, il y a des disciples comme ça. Ils sont là depuis des années, ils ont fait des choses incroyables pour Dieu, ils sont enracinés dans la parole, etc. Mais pour autant, ça leur arrive de tomber. Comme un coup de vent, une tempête, et le noyer tombe. Et là, ça m'avait parlé comme ça. Et il y a une sœur qui est venue et ça lui avait parlé exactement de la même façon. Et il y a une autre sœur qui est venue, qui aimait bien méditer dans le jardin, etc. Et elle regardait, et elle, ça lui avait parlé d'une autre façon, à travers la même chose. Enfin, Dieu avait parlé à 3 personnes de façon différente. Mais pour vous dire que voilà, Dieu utilise la nature pour nous parler. Ensuite, l'un des derniers moyens que j'ai repris, mais le plus important entre guillemets, il nous parle à travers la parole et par le biais du Saint-Esprit. Parce que la Bible entière, c'est une lettre écrite par Dieu pour nous, c'est une lettre d'amour pour nous, c'est toute sa parole. Voilà, si on l'appelle la parole, c'est pas pour rien, c'est la parole de Dieu. Mais on dit aussi que cette parole, elle est lettre morte sans l'Esprit. Si vous ne faites que lire la parole, mais qu'elle n'est pas vivifiée par le Saint-Esprit, finalement, elle peut même vous conduire à faire complètement l'inverse de ce que Dieu veut pour vous. Et vous pouvez comprendre complètement à l'inverse.
Mais la parole à travers le Saint-Esprit, bah là, elle va vous parler directement. Et moi, je l'ai vécu personnellement parce que quand quand j'ai rencontré Dieu au départ, j'avais une soif de lire la Bible. Mais je lisais la Bible comme on lit un livre en fait. Donc je lisais des chapitres et des chapitres et des chapitres par jour. Mais déjà, je ne comprenais pas tout. Et ça ne m'apportait rien dans ma vie personnelle. Parce que ça ne me parlait pas, moi, personnellement. Je lisais une histoire comme si, voilà, c'est ce qui s'est passé. Un tel, il a connu ça. Un tel, il a vécu ça. Il se passera ça plus tard. Voilà. Mais ça ne me parlait pas, personnellement. Par contre, une fois que j'ai été renouvelée par le Saint-Esprit, que j'ai reçu le Saint-Esprit, maintenant, quand je lis la parole, des fois, je suis en train de vivre une situation, je vais lire un passage, bah, ça va me parler par rapport à cette situation que je suis en train de vivre. Alors que le passage, en soi, il ne parle pas de moi. Mais voilà, Dieu va vivifier sa parole à travers le Saint-Esprit et ce que je vais lire va me parler directement et je vais comprendre autre chose. Et 2 semaines après, je peux relire le même passage, je vais vivre d'autres situations, ça va me parler différemment. Et dans 1 an, je pourrai relire le passage et il me parlera encore différemment. Parce que cette parole, elle est vivante. Et en fait, voilà, quand vous la lisez, c'est vraiment... c'est Dieu qu'il faut vous dire, je suis en train de parler avec Dieu en fait. Dieu est en train de me parler et moi je n'ai qu'à lire et écouter ce qu'il est en train de me dire. Voilà, donc Dieu parle de différentes façons selon les circonstances et à qui il s'adresse. Là par exemple, donc ça c'était les différentes méthodes, entre guillemets, par lesquelles Dieu peut s'adresser à nous. Mais après il peut parler de différentes façons. Et là, on va voir lorsqu'il a parlé à Moïse et au peuple d'Israël lors de l'annonce des 10 commandements. Donc, on va le prendre dans Exode 19, versets 16 à 19. Alors, il est dit, « Le 3e jour au matin, il y eut du tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son du corps retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp se mit à trembler. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout enfumé parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son du corps retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Donc là, on voit que Dieu il est en train de parler, mais il n'est pas en train de parler dans le calme. Là, il est en train de démontrer sa puissance. Il est en train, la montagne tremble, il y a le feu, il y a les tonnerres. Je ne sais pas, on s'imagine un peu à leur place, mais pourquoi il leur parle de cette façon-là ? Parce qu'il voulait à ce moment-là que le peuple d'Israël ait cette crainte de l'Éternel, qu'il voit sa puissance, qu'il voit de quoi il est capable et qu'il le craigne afin de pouvoir respecter justement ce qu'il allait leur annoncer, afin de pouvoir respecter ces 10 commandements, qu'ils ne se disent pas c'est des vaines paroles, de toute façon qu'est-ce qui peut nous arriver, mais qu'au contraire ils se disent j'ai vu de quoi était capable ce Dieu qui me parle, j'ai vu sa puissance, alors je vais respecter ce qu'il me demande. Mais s'il ne leur aurait pas parlé de cette façon-là, parce que déjà en leur parlant de cette façon-là, ça ne les a pas empêchés de se rebeller. Mais s'il ne leur aurait pas parlé de cette façon-là, je ne sais pas dans quel état, je pense qu'ils n'auraient jamais suivi aucun de ces commandements dès le départ. Donc c'est pour ça qu'il devait démontrer sa puissance. Et on va voir un autre passage où là, par contre, Dieu a parlé de façon totalement différente. C'est à Élie, dans 1 Roi 19, versets 11 à 13. Donc là, en fait, c'est Élie, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, c'est Élie qui s'est enfui à la montagne de l'Éternel, donc la même montagne d'ailleurs. Il s'est enfui à cette montagne parce qu'il craignait pour sa vie, parce que le peuple d'Israël était justement en pleine rébellion, qu'ils étaient en train de tuer les prophètes, et du coup, Élie, ayant crainte, s'enfuit dans la montagne et se cache dans une grotte. Alors, donc on va lire du verset 11 à 13.
L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa. Un grand vent violent déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un son doux et subtil. Et dans certaines versions, il y a même marqué un silence. Et quand Élie l'entendit, donc quand il entendit quoi finalement? Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Or voici une voix qui lui dit, « Que fais-tu ici, Élie ?» Donc quand il entendit l'Éternel, qui n'était pas à travers le feu, qui n'était pas à travers le tremblement de terre, qui était uniquement dans ce son doux et subtil, qui était en fait dans le silence. Et à ce moment-là, Élie a reconnu l'Éternel et il l'a entendu et il est sorti. Mais voilà, Élie, il était dans la crainte, il était apeuré. Donc est-ce que c'est par le feu, est-ce que c'est par le tremblement et en l'effrayant davantage qu'il aurait pu discuter avec Dieu, que Dieu aurait pu discuter avec Élie? Non, là il avait besoin d'être rassuré et Dieu lui a parlé dans le silence, dans le calme. Parce que c'est ce dont avait besoin Élie à ce moment-là. Dieu, il sait exactement ce dont on a besoin et comment il doit nous parler selon les circonstances. Et à travers le silence, justement, il y a cette chose qui est importante, c'est qu'il faut savoir écouter. Et en fait, justement, Raphaël sort de son cours de solfège aujourd'hui. Tout à l'heure, je lui dis, c'était sur quoi? Il me dit, sur le silence, le chute. En fait, il y a c'est pas une note du coup, mais dans les partitions, il y a quelque chose qui s'appelle le silence. Mais elle a sa place intégrante dans la musique finalement. Et en fait, ce silence, c'est apprendre à écouter, c'est une pause. Et c'est important que nous aussi, on se pose et qu'on soit dans le silence pour pouvoir écouter Dieu. Et on va juste lire le psaume 50, verset 7. Qui nous dit « Écoute, mon peuple, et je parlerai, Israël, et je témoignerai contre toi. Je suis Dieu, ton Dieu. » Écoute, donc écoute, c'est l'ordre que demande l'Éternel, et je parlerai. Donc si tu n'écoutes pas, je ne parlerai pas. Comment veux-tu que je... Enfin, vous êtes dans un brouhaha, avant de parler, vous attendez que les personnes écoutent, qu'elles aient votre attention. Si elles sont là chacune affairées dans leurs affaires, pourquoi vous leur parlerez? Elles ne vont pas vous écouter de toute façon. Et c'est pour ça qu'on l'a vu tout à l'heure, Dieu, il nous interpelle avant de nous parler. Et là, il leur dit, écoutez, parce que c'est important d'écouter pour qu'il puisse s'adresser à nous. Dieu ne parlera pas si nous n'avons pas une oreille attentive. Et souvent, on est là et on dit, mais je ne comprends pas, Dieu, de toute façon, il ne me parle pas, etc. Mais en fait, on est tellement dans une situation qui est pas bonne, qu'au lieu d'écouter, de chercher à entendre sa voix, on va essayer de noyer nos pensées dans d'autres choses. Donc on va aller, pour certains, ça va être de faire le ménage. Voilà, je vais faire mon ménage, ça va me détendre et comme ça, je ne penserai plus à cette situation qui m'ennuie. Pour d'autres, ça va être de regarder des séries en non-stop. Pour d'autres, ça va être de regarder des vidéos en non-stop sur son téléphone parce que pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Notre cerveau n'est pas en train de réfléchir, on ne pense pas à cette situation. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe aussi? Dieu ne peut pas nous parler. Et après, on va se mettre en colère parce que Dieu ne nous parle pas, il ne nous répond pas. Mais finalement, est-ce qu'on prend le temps de se mettre à disposition de Dieu pour qu'il puisse nous parler justement? Et on le voit aussi dans Ecclésiaste 3 au verset 7, où il est dit « Il y a un temps pour déchirer et un temps pour recoudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. » Voilà, quand vous avez une conversation avec quelqu'un, si vous ne faites que, si la personne vous parle, mais finalement vous ne pouvez même pas en placer une, ça ne sert à rien. La personne, vous n'allez pas retourner lui parler, puisque de toute façon, vous ne pouvez même pas lui parler, vous devez écouter seulement. Mais ce n'est pas ça. Donc il y a un temps pour parler, il y a un temps pour exprimer à Dieu nos besoins, il y a un temps pour lui dire ce qu'on ressent, ce qu'on vit, et il y a un temps pour écouter ce que lui va nous dire par rapport à ça.
Parce que si on est là voilà, lui dire bah non ça va pas, 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 mais qu'on n'écoute même pas, qu'on lui laisse même pas l'occasion de nous parler pour nous dire bah attends ça va pas parce qu'il y a ça, 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 il faudrait que tu fasses ça, bah ça ne peut pas aller. Et on ne peut pas lui en vouloir parce que c'est nous qui ne nous mettons pas à sa disposition pour qu'il puisse nous parler. Et voilà, trop souvent on parle mais on ne prend pas le temps d'écouter et jusqu'à même lui reprocher de ne pas nous répondre. Mais Dieu nous met en garde contre la sourdité spirituelle, parce que c'est vraiment une sourdité spirituelle. Dans Job 36, versets 10 à 12, il est écrit « Il les avertit pour leur instruction. Il leur dit de renoncer à leur injustice. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur, leur année dans les délices. Mais s'ils n'écoutent pas, ils périssent par le javelot, ils expirent dans leur manque de connaissance. » Voilà, donc l'instruction de l'Éternel, sa parole, si on écoute, si on prend le temps d'écouter, c'est pour notre bien, c'est pour notre vie, c'est pour éviter qu'on se perde et qu'on se retrouve coincé dans nos péchés et destiné à la mort éternelle. C'est pas ça que le Seigneur veut. Mais pour autant, il faut qu'on apprenne à l'écouter. Et souvent, c'est facile d'écouter les promesses que Dieu a pour nous. C'est facile d'écouter quand on va vous dire « Ah oui, mais tu feras ça plus tard » et on va se dire « Ah oui », d'écouter la voix de Dieu, de son appel, etc. C'est facile, les bénédictions. Mais lorsque Dieu nous reprend, il faut qu'on soit capable d'écouter aussi. Ce n'est pas à ce moment-là qu'on se dit « Ah non, 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 je vais fermer mes oreilles, ça ne m'intéresse pas et ça, ce n'est pas pour moi ». Parce que moi-même, je l'ai vécu, il m'avait mis en avertissement par rapport à une situation. Et je devais réserver pour partir en Italie, un voyage entre copines, etc. Et la première fois, je dois réserver, je sors ma carte bancaire, l'application ne fonctionne pas. Bon, bref. Je suis relancée par mes copines, etc. Deuxième fois, je ressors le truc, machin. Cette fois, l'application fonctionne. Raphaël, maman, je pose ça et c'est tout. Deuxième fois. Donc là, je commence à me dire, bon, c'est que je dois peut-être pas y aller finalement. Mais en même temps, je sais que si j'y vais pas, je perds littéralement ces copines-là avec qui je m'entends bien, parce que ça va être mal vu, etc. Et je me dis, bon, finalement, je fais rien de mal en y allant. Donc, c'est pas grave. Et là, le soir, je dors tranquillement, et je fais un rêve, et je me vois là-bas en Italie faire plein de choses qu'il fallait pas que je fasse. Et le matin, je dis, ok, j'ai compris, je ne dois pas y aller. Mais il a fallu 3 fois, parce que j'ai fermé mes oreilles, je me suis dit, non, c'est un hasard, l'application elle fonctionne pas. Non, Raphaël m'a appelé à ce moment-là, c'est pas grave. Mais non, en fait, c'était Dieu qui était en train de me dire non, tu ne dois pas y aller. Et par 3 fois, il a dû s'y reprendre. Parce qu'on a tendance, quand c'est comme ça, à fermer nos oreilles. Et voilà, donc il faut vraiment qu'on ait nos oreilles attentives à la voix de Dieu. Car c'est elle qui nous guide, c'est elle qui nous avertit d'un danger, c'est elle qui nous alerte lorsque nous nous écartons. Voilà, c'est la parole de l'Éternel, c'est une lumière sur notre sentier, afin que même si nos yeux ne voient pas où on va, on avance sans crainte en fait. Et j'avais cette image en venant dans la voiture. Vous voyez ce jeu que font les enfants parfois, il y a 2 équipes. Chacune des équipes doit aller attraper un objet qui est là-bas. Ils ont les yeux bandés, on met des obstacles sur la route et ils sont guidés uniquement avec la voix des autres. Et en fait, c'est ce que Dieu fait avec nous. Si on l'écoute, si on écoute uniquement sa voix et qu'on prend le temps, parce que même les yeux bandés, on va arriver jusqu'au bout du chemin, les obstacles ils vont être là, mais on va savoir quand il nous dit de les éviter, etc. Mais par contre, souvent, l'équipe adverse, qu'est-ce qu'elle fait ? Il y en a toujours un petit qui est là et qui fait exprès de parler plus fort que les autres pour qu'au lieu d'écouter la bonne voix, l'enfant, il va écouter la voix de l'équipe adverse, la voix de l'adversaire qui, lui, va s'amuser à lui faire foncer dans les chaises, etc. Et bien en fait, c'est exactement ça. Il y a l'équipe adverse, donc il y a notre adversaire, le diable, qui, lui, va utiliser des personnes pour nous détourner justement et pour qu'on arrête d'être guidés par la voix du Seigneur, parce que la voix du Seigneur, elle va nous mener dans la bonne direction, elle va nous mener jusqu'au but, même si on ne voit rien,
même s'il y a des obstacles, parce qu'il y a des obstacles sur ce chemin, bah, Dieu il va nous dire par où passer pour les éviter, ou il va nous dire quoi faire pour passer au-dessus et aller derrière les obstacles. Mais l'ennemi, ce qu'il va faire, c'est vous dire non, 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 vas-y, 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 t'inquiète, tu peux y aller, et puis bim, vous tombez. Mais pour ça, il faut qu'on ait ses oreilles attentives et qu'on reconnaisse la voix de l'Éternel. Et pour reconnaître la voix de l'Éternel, il faut le connaître lui personnellement. Il faut avoir cette relation avec lui au quotidien. Si votre relation avec Dieu, elle s'arrête au dimanche matin, bah, vous n'allez pas reconnaître sa voix. Parce que vous ne le connaissez pas réellement, Dieu. Dieu, c'est une relation de tous les jours qu'il attend pour chacun d'entre nous. Et il y a cette parabole du bon berger dans Jean 10, au verset 2 à 5. Qui nous dit: Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Voilà. Donc vraiment qu'on reconnaît la voix de notre Dieu pour que quand il puisse nous appeler par notre nom, on puisse nous le suivre vers le bon chemin. C'est vraiment ce que j'avais à vous dire aujourd'hui de la part du Seigneur et que vraiment vous soyez encouragés. Et la parole de Dieu, c'est vraiment... Enfin, voilà. Moi, je l'aime tellement, cette parole, mais méditez-la jour et nuit comme il est écrit dans la parole, parce que c'est elle qui va vous faire comprendre ce que Dieu veut pour votre vie. C'est vraiment ça. Et voilà, donc je vous encourage à lire votre parole le plus possible, même si c'est difficile pour vous, mais de prendre ne serait-ce que 5 minutes et de vous dire, bah tiens, ce verset, qu'est-ce qu'il veut dire pour moi et pour ma vie, et de laisser Dieu vous expliquer, de voilà, vous poser juste 10 minutes dans le silence, dans le calme, loin de toutes vos affaires, loin de vos tracas du quotidien, et de vous dire, bah Dieu, j'ai lu ce passage, qu'est-ce que tu as à me dire là? Je t'écoute. Je prends 10 minutes pour ne rien faire, dans le silence, dans le calme, juste pour que tu puisses me parler. Voilà, je vous encourage vraiment et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir, soyez bénis.